ferai très rapidement. Je vous remercie beaucoup, madame, de me céder la parole parce que je n'interviens pas pour moi ni pour la cause que je défends. Voilà, j'interviens pour Marie Rabatel, qui est présidente de l'association francophone des femmes autistes, l'AFA, et qui vient de passer 6 mois à préparer un colloque qui lui tenait très à cœur à l'Assemblée nationale, qui avait pour ambition justement de sensibiliser sur les spécificités des femmes atteintes d'autisme et de s'interroger sur les discriminations et les violences dont elles font l'objet. Et comme vous le savez, l'actualité a contraint l'annulation de ce colloque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie est atteinte d'autisme et donc son engagement, son militantisme extrêmement volontaire et courageux la met dans des situations émotionnelles très difficiles quand elle apprend ce genre de nouvelles. Et donc elle m'a chargée de porter ces mots, 2 minutes. Elle a calculé, 1 minute 49 même. C'est donc la voix de Marie Rabatel qui vous parle. Quand 14,5% des femmes entre 20 ans et 69 ans en France ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie, ce chiffre passe à 90% pour celles qui sont atteintes de troubles du spectre de l'autisme. Un bilan qui fait mal. Ces femmes subissent une double peine. Avant d'être des personnes handicapées, elles sont des femmes exposées aux mêmes violences que peuvent subir les femmes de notre société. Ces violences sexuelles, le plus souvent perpétrées par l'entourage ou au sein des institutions spécialisées, restent un sujet tabou dans notre pays. Tout se passe comme si ces viols massifs se déroulaient à l'insu de la société. Ces femmes sont violées en toute impunité. Les femmes atteintes de troubles psychiques, souvent manipulables, représentent des victimes idéales pour les prédateurs sexuels. Leur difficulté à identifier les comportements violents, à comprendre la notion de consentement et surtout à décrypter les sous-entendus et les intentions, entre guillemets malveillantes, d'autrui, les expose à un risque jusqu'à 10 fois plus élevé selon un rapport de Human Rights Watch. Ces chiffres témoignent d'un degré insupportable de violence face auquel notre premier réflexe est de détourner le regard. Pourtant, fermer les yeux sur cette réalité, c'est nier la souffrance de milliers de femmes. Si le handicap accroît le risque de violence, les violences accroissent également le handicap, on en a parlé. L'impact psychotraumatique qui en résulte est souvent méconnu par les professionnels et donc non pris en charge de manière adaptée, entraînant alors abandon et isolement. Pourtant, cet impact est bien plus sévère chez ces femmes qui portent très rarement plainte. Quand elles le font, leur difficulté de communication sociale et parfois leur décalage au niveau émotionnel décrédibilisent leur témoignage. Eh bien, je vous remercie. C'était extrêmement intéressant d'avoir et poignant à la fois, puisque les chiffres que vous rappelez sont effrayants. Et on en a déjà eu quelques échos grâce aux intervenants. Aujourd'hui, cette table ronde nous a permis, avec les co-rapporteurs issus des différents groupes politiques, d'avancer sur ce sujet. On le voit, la vulnérabilité est une difficulté supplémentaire à la fois pour témoigner, aller vers les organismes susceptibles d'accueillir, d'accompagner, et elle est souvent peu prise en compte, assez méconnue. Comme dans le cas des violences faites aux femmes, c'est un constat, ces violences, elles se passent à l'intérieur de la famille, dans l'entourage proche, et ça, c'est toujours la difficulté de réussir à rentrer dans la famille et accéder à ce cocon qui devrait être protecteur et qui ne l'est pas. Je voudrais vraiment vous assurer